Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Planifie avec moi le mois de juillet 2024. Je commence un nouveau carnet et je vais donc planifier mon été dans ce nouveau carnet parce que j'ai déjà terminé l'ancien. Comme d'habitude, j'ai mon bon vieux pilote G7 0,7 en noir et en doré. J'ai deux. Oh, bref. Et un carnet plus ou moins identique à celui que j'avais trouvé la dernière fois, mais avec plus de pages. Donc j'espère qu'il va me durer plus longtemps, et une petite pochette qui est très pratique pour mettre plein de choses tout au long du mois, du trimestre. Donc, je vais préparer mon été dans ce nouveau bullet journal, et si tu as envie de le préparer avec moi, attrape ton carnet et ton stylo. On commence un nouveau journal pour préparer l'été 2024. Je change de journal régulièrement, donc je veux préparer mon journal de la manière la plus rapide et la plus simple possible, en gardant à chaque changement de journal les informations les plus importantes. Ça ne me dérange pas de répéter les choses, c'est-à-dire de réécrire mes objectifs, mes visions, ce genre de choses à chaque fois dans mon journal, parce que je sais que le fait d'écrire et de répéter, la répétition de l'écriture des objectifs, ça a un effet sur tes chances d'atteindre ton objectif ou pas, vraiment concrètement. Quand on écrit ses objectifs une fois, on augmente ses chances de les atteindre de 40%. Donc plus on écrit ses objectifs régulièrement, plus on se les remémore, plus on se les met en priorité dans notre vie, et plus on avance vers eux. Donc c'est pas quelque chose qui me dérange, comme le fait aussi de réécrire les dates. Je sais que ça serait plus simple d'utiliser des stickers, d'imprimer des pages que je crée moi-même, de travailler uniquement sur du numérique, ou d'utiliser un agenda tout fait. Mais si je préfère utiliser le bullet journal, c'est parce que moi, dans mes besoins personnels, j'ai identifié que le fait de réécrire les dates, ça me permettait de me resituer dans le temps. Parfois, je me perds dans le flow, je me perds dans les choses à faire, et j'ai besoin de me resituer dans le temps. Je me crois mardi, on est mercredi, enfin ce genre de choses. Ça arrive à tout le monde. Moi, ça m'arrive vraiment beaucoup. Donc le bullet journal me permet d'ancrer tout ça, et en même temps de garder une trace de ce qui s'est passé, et de pouvoir revenir pour réfléchir à ce qui s'est passé, faire le bilan, faire le point, réfléchir à ce qui a marché, à ce qui n'a pas marché, et de préparer et planifier ce qui arrive en connaissance de cause et en se concentrant sur ce qui est vraiment le plus important, ce qui est le but du bullet journal et de la méthode du bullet journal. Je commence donc par créer une simple page de garde sur laquelle je vais laisser la place de noter mon intention pour cet été, puisque j'espère pouvoir utiliser mon carnet jusqu'à la fin de l'été. Et si c'est pas le cas, tant pis, mais de toute façon, je commence toujours par poser mon intention. Qu'est-ce que je veux pour cet été? Qu'est-ce que je veux aussi poser dans ce carnet? Ensuite, je laisse la place pour me créer un index. Ce carnet n'est pas numéroté, mais je numérote moi-même mes pages à ma façon, de manière rapide. Et je viens régulièrement noter dans l'index ce qui s'est passé dans mon journal, pour pouvoir à la fois m'y retrouver facilement quand je cherche une information plus tard, et aussi pour faire le point sur ce que j'ai utilisé, pas utilisé, noté dans mon journal, pour pouvoir en commencer un nouveau. Ensuite, je n'avais pas prévu à l'origine dans la mise en place de mon bullet journal pour l'été, mais en ouvrant mon journal, je me suis dit, mais en fait, la première chose qu'il faut que je mette dans mon journal, c'est ma bucket list de l'été. Qu'est-ce qu'une bucket list de l'été? Qu'est-ce qu'une bucket list? C'est une liste de choses qu'on a envie de faire, que ce soit dans sa vie, pendant la saison, à un certain moment, autour d'un certain projet. Bref, c'est un peu comme une liste d'objectifs, de vœux, de rêves, d'envies. Et j'aime me faire une bucket list de chaque saison pour m'ancrer
dans chaque saison et dans ce qu'elle apporte, que j'aime et qui me donne de l'énergie et c'est quelque part un rappel de tout ce que j'aime faire pendant une saison et donc là, pendant l'été et que j'ai envie de faire pendant l'été et pour lesquels j'ai envie de faire de la place pendant mon été. Ensuite, pour commencer mon carnet, concrètement, je vais venir créer un tableau des prochains, trimestres pour finir l'année, heu, sous forme de tableau afin de venir remplir mes objectifs, hem, grosso modo les grands événements, mais surtout, ce que je veux faire, ce que j'ai envie de faire et je vais venir, le remplir, au stylo effaçable ou au crayon de papier, de manière à pouvoir bouger les choses facilement et c'est un petit peu un tableau d'organisation première et générale de comment je vais, atteindre mes objectifs ou faire ce que j'ai envie de faire ou organiser ce truc que j'ai envie d'organiser. C'est un tableau qui est inspiré de la méthode de Ryder Carroll, le créateur du bullet journal. Il en parle sur sa chaîne YouTube, le bullet journal et il en parle également, dans son livre sur la méthode du bullet journal qu'on peut trouver très facilement partout maintenant et la technique est, originale et accessible sur sa chaîne YouTube. Moi forcément, j'adapte un petit peu, je fais pas exactement, heu, le même setup que lui, mais l'idée reste la même, c'est-à-dire un tableau, qui permet de voir clairement les trimestres jusqu'à la fin de l'année d'un coup d'œil, pas pour, noter, des rendez-vous ou des choses à faire ou ce genre de choses, mais pour aller noter ce qu'on veut faire, ce qu'on a envie de faire et les grandes lignes de ce qui va se passer dans, les prochains trimestres. Donc là, pour finir l'année 2024, il reste 2 trimestres, le troisième et le quatrième. Donc je vais aller séparer ma page, heu, pour chaque trimestre, chaque page, un trimestre, je vais y arriver et chaque page divisée en 3 pour chaque mois de chaque trimestre et ensuite je vais aller commencer à remplir ça au crayon de papier avec mes objectifs, ce que j'ai envie de faire et je vais aller le modifier au fur et à mesure de l'avancée dans le temps et de ce qui se passe réellement, de ce qui est venu se rajouter et cetera. C'est pour ça que je le note au crayon de papier parce que bon, j'ai pas de problème à raturer les choses, mais c'est quand même plus visible vu que celui-là, il bouge forcément énormément puisque, on s'adapte aussi, aux choses qui arrivent, aux imprévus de la vie et puis à comment on avance ou pas sur un projet, s'il y a pas un autre projet qui est venu se mettre au milieu, enfin bon, la vie d'une multipote quoi. Ensuite, je vais aller créer le Futurlog. Encore une fois, sur la base de la méthode de Ryder Carroll, ce sont les pages que je préfère en ce moment utiliser dans mon bullet journal au début parce que ça me permet de venir poser d'un côté mes objectifs, de l'autre côté vraiment les choses de la vie, les anniversaires, les événements, les rendez-vous importants, tout ce genre de choses. Comme j'écris mon journal de mois en mois, ça me permet, quand un événement est prévu à l'avance, de venir le noter dans le Futurlog et le rapporter chaque mois quand le moment est arrivé de le rapporter dans mon journal. J'utilise bien sûr un calendrier numérique comme la plupart des gens et je vais l'utiliser après avoir fait le point dans mon bullet journal. Mon bullet journal, il me sert à vider mon cerveau, vider tout ce qui est en surcharge, l'organiser, le poser sur le papier et après, je viens rentrer les choses et les événements dans mon organisation numérique, mettre des rappels, ce genre de choses. Le bullet journal, il me sert à faire un point en mode avion, sans notification, sans interruption, avec juste mon carnet et mon stylo pour venir faire le point sur ce qui arrive sur mon année. Quand je commence un nouveau carnet, c'est pour ça que ça ne me dérange pas de commencer des nouveaux carnets souvent, c'est que du coup ça me permet de faire le point sur ce qui s'est passé, sur ce qui arrive et d'être beaucoup plus
sereine par rapport au déroulé de la vie et aux événements et aux imprévus, parce que à la fois j'ai plus de vision sur ce qui se passe concrètement dans ma vie et à la fois j'ai plus d'espace pour l'imprévu, grâce au fait de savoir exactement, où j'en suis et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui arrive pour moi. Donc je prépare mon futur log de la même manière que j'ai préparé ma page pour les objectifs, c'est-à-dire avec les 2 prochains trimestres. Je vais aller, créer un mini calendrier pour le premier trimestre, enfin pour le trimestre qui arrive là, donc juillet, août et septembre. Je ne vais pas le faire tout de suite pour septembre, octobre, novembre parce que déjà j'ai la flemme et puis je ne sais pas à quel point je vais vraiment l'utiliser. Ça va dépendre du temps pendant lequel je vais utiliser mon bullet journal. Si j'arrive où il y a vraiment beaucoup de choses que je dois poser sur le trimestre d'après, je vais aller prendre le temps un petit peu plus tard d'aller écrire mon mois plus en détail pour avoir les jours et pouvoir m'y retrouver à chaque fois que j'ai un événement à noter. Mais là, on est au début du mois de juillet. Je n'ai pas vraiment besoin d'avoir le détail du mois d'octobre encore pour l'instant. Peut-être un peu plus tard dans l'été, je prendrai le temps de le faire, mais pour l'instant, je le laisse comme ça. Donc je crée mon petit calendrier et je laisse un espace à côté pour venir noter les événements importants au fur et à mesure du mois et des mois qui arrivent. Et c'est ce que je vais venir consulter au début de chaque mois quand je prépare mon mois. Une fois que j'ai posé mon mois dans mon bullet journal comme je vous le montre dans la vidéo, ensuite je vais prendre mon bullet journal, regarder dans le futur log, dans les objectifs, dans la to-do list, dans les réflexions de ce qui s'est passé pour aller poser les choses dans le nouveau mois qui arrive.
Ensuite, je prépare une double page pour poser mes objectifs des prochains trimestres. Je laisse de la place et heureusement, parce que tu verras plus tard que en faisant une boulette, cette place m'aurait été très utile. Je sépare simplement la page de droite en deux et je vais utiliser la première partie pour noter mes objectifs pour le troisième trimestre et la deuxième partie de la page pour noter mes objectifs du quatrième trimestre, tout simplement. Ensuite, j'utilise la double page suivante pour noter de la même manière mon bilan de chaque trimestre. Donc, de la même manière, je sépare la page en deux, la page de droite, et en haut, je vais noter bilan trimestre 3 et en bas, bilan trimestre 4 et laisser la place pour noter les grandes lignes de ce bilan. Ensuite, je commence ma double page pour préparer mon mois de juillet 2024. Comme d'habitude, je vais simplement mettre un jour par ligne. Là, j'utilise une double page parce que c'est du papier ligné et qu'il n'y a pas assez de place pour que le mois entier rentre sur une page. Donc, j'utilise la double page. Et j'ai eu envie de rajouter à nouveau un petit tracker d'habitude avec la place de traquer quelques habitudes. Je viendrai noter la première lettre de chaque habitude devant en haut de la colonne, mais du coup je note mes jours au milieu de la page pour laisser la place avant de traquer mes habitudes chaque jour. Parce que j'aime bien cocher des petits trucs sur un papier, donc quand j'ai le temps de le faire, je le fais de cette manière-là. C'est très simple. Comme c'est dans ma double page du mois, quand je vais aller la regarder tous les jours pour voir ce qu'il y a de prévu, forcément, je vais voir mon tracker d'habitude. Ça va me faire penser à aller cocher mes trucs. Et cocher mes trucs, ça me rend heureuse. Donc du coup, c'est super. Voilà, donc je prépare mon mois de juillet, je vais aller noter la première lettre du jour et le jour du mois sur la double page et donc laisser la place avant pour aller cocher mes habitudes et la place après pour aller noter les grands événements, les gros blocs de choses, les choses vraiment importantes qui arrivent tout au long du mois de manière à me rappeler. Donc de la même manière que je vais consulter mon Futurlog quand je prépare cette page, je vais aller regarder dans mon Futurlog les grandes lignes qui sont notées dedans. Je vais aller les noter dans mon mois. Je vais aller noter les nouvelles lunes, les pleines lunes, les vacances scolaires, les jours fériés, les jours de congé, les jours avec des dates limites, les jours avec des rendez-vous, toutes les choses importantes. Je vais aller les noter sur cette page après avoir préparé mon bullet journal. Et c'est là que je me rends compte que j'ai fait une boulette et que j'ai préparé mon mois de juillet à un endroit où j'avais laissé de la place. Et que du coup, mon bilan de trimestre, il se retrouve après mon mois de juillet.
Donc je cherche une solution et je regarde comment j'ai organisé mon truc. Et il n'y a rien de dramatique. Je vais simplement aller noter mon bilan sur la page de gauche en face des objectifs et mettre un coup de blanco sur cette page pour aller faire ce que j'avais prévu de faire à l'origine, c'est-à-dire un vide-cerveau. Et il n'y a rien de grave, parce que voilà, préparer un bullet journal, même si on le prépare à l'avance, même si on y réfléchit, c'est un bullet journal, on fait des boulettes dedans et c'est ok. On a beaucoup l'habitude de voir des bullet journal parfaits sur internet parce que c'est esthétique et que c'est joli en vidéo de faire un joli bullet journal. Mais un bullet journal utile, c'est un bullet journal qui peut avoir du blanco, des ratures, des pages ratées, des pages où c'est tellement le bazar qu'on n'y retrouve plus rien. Le but justement, c'est de pouvoir poser les choses et faire le tri. C'est toute l'utilité de ce carnet. Donc faire des bêtises, c'est pas grave. Et tu vois, même quand on le prépare, moi je prépare ce bullet journal de manière numérique avant de le filmer parce que ça m'aide à filmer et à préparer mon journal en même temps, sinon je réfléchis trop et ça prend beaucoup de temps. Déjà là, j'ai mis 38 minutes pour préparer mon bullet journal, alors qu'il était déjà tout prêt devant moi. J'avais juste à suivre ce que j'avais préparé, j'avais pas à réfléchir à ce que j'allais faire. Mais j'ai quand même réussi à me tromper. Donc voilà, même quand on prépare tout, on se trompe. Et je prépare donc ensuite ma page que j'avais l'intention de préparer à la base après mon mois de juillet, qui est une page de vide-cerveau. Qu'est-ce qu'un vide-cerveau? C'est un genre de to-do list, liste d'idées, liste d'envies, liste de projets, liste de choses qui sont dans ta tête et qui traînent et que tu as besoin de vider. Cette routine de début de mois, bullet journal, elle me sert à vider mon cerveau, à poser les choses, à faire le point sur où on en est dans le mois, dans l'année, dans la saison, dans mes projets. Et je te présente donc cette manière de vider son cerveau en utilisant la matrice multipossible. Donc sur la page de gauche, tu vas aller vider ta tête, tu vas aller poser donc toutes les choses que tu penses que tu as à faire, tous les trucs importants, les projets, les choses que tu as envie de faire, les choses que tu voudrais organiser, gérer, etc. Et sur la page de droite, on va aller diviser la page en 4 et on va aller utiliser une petite variante de la matrice d'Eisenhower que j'ai adaptée à la personnalité multipote. Donc dans la matrice d'Eisenhower, on a l'important et l'urgent. Ici, on garde l'important et l'urgent. Mais on va aller noter aussi du peut attendre et du un jour peut-être. Et ce qu'on a dans notre page de vide-cerveau, on va aller le reporter et le trier dans ce tableau. Tout ce qui est vraiment important et qui doit être fait, ça va dans la première case important. Tout ce qui est urgent et qui doit être fait tout de suite, même si c'est pas aussi important parce que c'est pas relié à tes projets de vie, etc., mais que ce sont des choses du quotidien et qu'elles sont urgentes et qu'il faut les faire, ça va dans la case urgent. Et tout ce qui t'as envie de le faire, t'as envie de t'y mettre, mais c'est pas encore le moment, ça va dans peut attendre. Et tout ce qui t'est venu, que tu as l'idée, que ça te plaît, que c'est des projets que tu as commencé mais que tu n'as pas encore fini et que tu sais pas quand est-ce que tu vas t'y remettre, tout ça, ça va dans un jour peut-être. Un jour peut-être tu vas t'y remettre, un jour peut-être tu vas créer ce concept de boulangerie, épicerie, librairie. Peut-être qu'un jour tu vas te mettre à faire cette formation que tu as achetée il y a 3 mois mais que tu n'as pas ouvert. Un jour peut-être, ça va dans la case un jour peut-être. Et voilà comment on utilise la matrice multipossible. Je la mets au début du mois, comme ça me permet de à la fois vider mon cerveau de tout ce qui traîne dedans et qui prend trop de place et de l'organiser pour ensuite pouvoir passer à chaque semaine. Je reviens sur cette page et je vais regarder ce qui est vraiment important, ce qui est vraiment urgent et je vais aller le dispatcher dans ma semaine. Pour
cet été, j'ai décidé de reprendre une organisation de préparation sur 15 jours, c'est-à-dire que je vais aller préparer 2 semaines d'affilée, avant de refaire un point. Donc ce sera plus un point hebdomadaire, ce sera un point bimensuel parce que, je sais que l'été, je vais pas forcément être dans le même rythme tous les dimanches ou tous les lundis à, préparer ma semaine assidûment, mais j'ai quand même envie d'avoir un endroit où j'ai les choses parce que j'ai pas mal de choses que j'ai envie de faire cet été, pas mal de choses encore à faire cet été, hem pas mal de choses à organiser, donc j'ai quand même envie d'avoir un endroit où j'ai mes priorités, où j'ai mes choses à faire et où je peux m'organiser, mais sans avoir forcément à faire le point aussi souvent. C'est l'été, je change de rythme, je passe à 15 jours. En plus, ça me permet de, te montrer comment je prépare ma semaine, pour, toi qui es sur Patreon et qui me regarde en avance. Parce que sur Patreon, sur la team Multipossible, quand tu es membre de la team Multipossible, tu reçois les vidéos bullet journal dès qu'elles sont prêtes et avant, la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, elles sortent le premier dimanche du mois. Sur Patreon, elles sortent quelques jours à l'avance et elles te permettent de te préparer un peu plus à l'avance. Donc si tu as envie d'avoir les vidéos dès qu'elles sortent et de recevoir aussi les PDF et les fichiers, le petit modèle template que je prépare avec chaque vidéo, qui est le modèle avec lequel je prépare ma vidéo sur un bullet journal numérique. Et sur la team Multipossible, tu peux télécharger ce modèle sous format PDF ou sous format GoodNote pour pouvoir le modifier ensuite et pas avoir à remplir ton bullet journal par toi-même. Tu peux juste utiliser mon bullet journal sur ta tablette et remplir le setup que tu es en train de regarder. Donc si ça te dit, tu peux nous retrouver sur Patreon, adhérer à la team Multipossible et recevoir toutes les vidéos en avance et plein d'autres choses. Donc, comme ça, j'ai ma première semaine de juillet pour celles qui sont sur la team Multipossible et qui regardent cette vidéo le 2 juillet, je crois, quand elle est sortie. Et je vais aussi préparer la semaine suivante. Comme ça, si tu regardes cette vidéo sur YouTube dimanche, tu peux préparer la semaine aussi qui vient avec moi. Et je te montre comment je prépare mes semaines en ce moment. J'ai changé la façon de préparer les semaines. Je suis à fond sur les tableaux en ce moment. Donc du coup, je fais un petit tableau de mes jours de la semaine avec 3 colonnes, une colonne par priorité. Donc chaque jour, une priorité, pas beaucoup de place, on ne surcharge pas. Je laisse le bas de la page pour mes notes. Donc ça, c'est sur la page de gauche. Sur la page de droite, je vais aller noter mon intention pour la semaine en haut de la page, mes objectifs, pareil dans un petit tableau. Je crée un tableau avec une colonne par objectif et une première colonne dans laquelle il va y avoir tout ce qui est to-do list au fur et à mesure que j'y pense, qui n'est pas directement lié à un de mes 3 objectifs principaux de la semaine. Donc soit je vais aller reporter des choses que j'ai notées dans mon vide cerveau et ma matrice multipossible, soit je vais noter des tâches qui se sont ajoutées dans la semaine. Donc pareil, je laisse de la place. Ensuite, je laisse également de la place pour faire ma réflexion de la semaine. Donc pour préparer une semaine, j'utilise 4 pages, mais je me laisse de la place parce que ma réflexion de la semaine, elle ne me prend pas énormément de place. Mais par contre, je peux avoir besoin de prendre des notes, faire des mind maps, faire un tableau quelconque, donc je me laisse de la place. Ensuite, je prépare la semaine suivante, donc de la même manière, je vais aller créer un tableau pour les jours de la semaine avec juste 3 priorités par jour. Je laisse la place en dessous.
Ensuite, je viens laisser la place pour mon intention de la semaine. Et je viens créer mon tableau pour mes objectifs sous le même format que celui des 3 priorités de la semaine. Je fais 4 colonnes, 3 colonnes pour chacun de mes 3 objectifs prioritaires et la première colonne pour la to-do générale de la semaine. Et sur cette page, je laisse également le bas de la page pour les notes. Et j'ai oublié de le faire à la fin de la vidéo, mais je laisse également la double page d'après pour prendre des notes tout le long de la semaine, et je sépare la page de droite en deux et j'utilise la deuxième colonne pour laisser la place pour ma réflexion de la fin de la semaine ou de la quinzaine, quoi. Je vais peut-être pas forcément le faire toutes les semaines, le bilan de la semaine, mais je vais le faire une fois tous les 15 jours et je vais aller le noter à la fin de l'espace réservé à la semaine concernée. Voilà, donc pour créer et préparer ce bullet journal pour l'été 2024 avec la bucket list, la préparation des objectifs trimestriels, le futur log, les objectifs et les bilans des trimestres, le mois de juillet, le brain dump vide-cerveau et la matrice multipossible pour trier les idées du mois de juillet et les choses à faire, et préparer les 2 premières semaines du mois de juillet, ça m'a pris une demi-heure. Et comme tu vois, j'ai pris mon temps, j'y suis allée tranquille, je suis revenue, je me suis trompée, j'ai oublié des choses. Il y a certainement des choses que je rajouterai encore ensuite. Là, je me rends compte que j'ai pas numéroté mes pages, donc du coup, j'en profite pour numéroter mes pages. Comme tu vois, je numérote pas chaque page, mais uniquement la page de droite. Numéroter la double page, ça me suffit pour m'y retrouver dans mon index. Donc voilà, maintenant il me reste plus qu'à me poser avec mon ancien bullet journal et à remplir ce petit journal qui est quand même pas si petit parce qu'il est bien épais et il est bien chouette. Moi je l'aime beaucoup, j'ai hâte de l'utiliser. J'espère que cette vidéo t'a aidé à préparer toi aussi ton bullet journal. Et si tu préfères la version numérique et que tu n'as pas envie de te casser la tête à réécrire les choses, que tu n'as pas besoin comme moi de réécrire les choses 50 000 fois pour savoir où tu en es dans ta vie et dans ton mois et dans ta semaine, je t'ai préparé dans la team multipossible un bullet journal exactement comme celui que je viens de te montrer en vidéo à télécharger. Tu peux le télécharger sous format GoodNote comme je suis en train de te montrer sur ma tablette là tout de suite. Donc tu as un petit carnet avec toutes les pages que j'ai créées dans le bullet journal que tu peux modifier ensuite avec tes propres informations, et tout est déjà là, tout est prêt à remplir. Voilà, tu peux le télécharger sous format GoodNote ou sous format PDF en adhérant à la Team Multipossible sur Patreon. La Team Multipossible, c'est 2 € par mois. Tu as toutes les vidéos en avance avec ce genre de petits goodies, des templates pour ton bullet journal, des templates Notion et d'autres choses qui arrivent encore. Tu as aussi sur mon Patreon, sur mon compte de manière totalement gratuite, simplement en t'abonnant à mon compte, tu peux recevoir la lettre multipossible, qui est une lettre que j'envoie tous les 15 jours pour parler de multipotentialité, de créativité, d'organisation, de focus et d'aller au bout de ses projets sans s'éparpiller quand on a 1000 projets à la minute et qu'on part dans tous les sens. Moi, j'utilise un bullet journal, mais il y a tout un tas d'autres façons de s'organiser. Et d'ailleurs, je n'utilise pas que mon bullet journal, j'utilise d'autres choses dont je te parle aussi dans la team multipossible, avec des défis régulièrement sur tout un tas de sujets.
et dans la lettre avec ce mail que je t'envoie tous les 15 jours ou ce post que je t'envoie tous les 15 jours, donc de manière totalement gratuite sur mon Patreon en t'abonnant simplement à mon compte. Quand je te disais que j'oublie des choses, je me suis rendu compte en filmant la fin de la vidéo que j'avais oublié de me laisser de la place pour faire le bilan de juillet 2024 et j'aime bien me laisser de la place pour le faire parce que comme ça je pense à le faire et faire le bilan c'est un des piliers de ma méthode pour aller au bout de ces projets sans s'éparpiller parce qu'en fait ça permet de revenir sur ce qui s'est passé, de faire le point sur ce qu'on a aimé et sur ce qui s'est bien passé et sur ce dont on est fier parce qu'on le diminue beaucoup trop souvent. On focus sur ce qui s'est mal passé et sur ce qui ne va pas dans notre vie et vraiment pas assez sur ce qui se passe bien. Et sur ce qui s'est moins bien passé, on va rarement réfléchir à pourquoi ça s'est mal passé, alors qu'en fait c'est comme ça qu'on trouve des solutions. Et donc en faisant le bilan, c'est pour ça que je me demande toujours ce que j'aurais aimé faire plus ou ce que j'aurais aimé faire différemment pour que ça se passe mieux. Et je regarde également ce qui arrive à l'horizon pour pas déjà être prise de court. La vie, elle est suffisamment faite de surprises et d'imprévus. J'aime bien, quand je prépare mon journal, avoir une idée de ce qui va se passer le mois d'après. Donc voilà, cette fois, mon journal est complet, en tout cas pour l'instant, puisque je vais continuer à le faire évoluer au fur et à mesure. J'espère que le tien aussi et que tu as aimé cette vidéo. Je te remercie si tu es resté jusqu'à la fin et que tu as créé ton journal avec moi. N'hésite pas à me le partager sur les réseaux sociaux en me taguant @carolamelin ou @carolamelin.coach sur TikTok si tu as créé ton bullet journal à partir de cette vidéo et que tu veux me montrer le résultat pour que je le voie. On se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. Merci encore et à bientôt.